J'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler, pour moi, des pires choses que vous puissiez faire quand vous voulez maigrir. Et en fait, on va voir ces trois pires choses. Et ce qu'il y a, c'est que c'est complètement contre-intuitif parce que c'est ce que font la plupart des gens. Et c'est justement pour ça qu'ils échouent. Donc, première grosse erreur, compter les calories. Compter les calories. Alors déjà, c'est prise de tête, hein. Parce que franchement, s'amuser à compter les calories dans tout ce qu'on mange, c'est un boulot à plein temps, déjà. Deuxièmement, bah, une femme, je parle d'une femme, hein, a besoin minimum de 2500 kilocalories par jour pour être en bonne santé. Donc, quand on voit des régimes à 800 ou 1000 kilocalories par jour, ben, voilà, ça met votre santé en péril. Deuxièmement, bah, le corps, si on lui coupe la moitié de sa matière énergétique dont il a besoin pour fonctionner, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, moi, ce que j'appelle en mode tortue, quoi. Hibernation. Donc, il se met tout simplement à dépenser beaucoup moins d'énergie pour faire les mêmes choses. Conclusion, ça ne sert strictement à rien. Donc, vraiment, que compter les calories, j'ai envie de dire, mais pourquoi faire? Voilà. Moi, je mange beaucoup de calories par jour et ça m'a pas empêché de perdre tout ce que j'avais à perdre et de le maintenir. Donc, arrêtez de vous torturer. C'était la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est évidemment arrêter le gras, le gras, le gras, le gras, le gras, quelle horreur. Voilà. Ça, c'est la grande obsession de la plupart des personnes qui veulent perdre du poids, c'est le gras. Donc, vite, prenons des produits light. Voilà, mais le Coca Light, c'est merveilleux. Il y a 0 calories dans le Coca Light. Les yaourts, 0%. Hum, que c'est bon, les yaourts, 0%. Alors, je vais vous expliquer hein, pourquoi c'est absurde de couper les graisses. Bah, d'abord parce que il y a des bonnes graisses et il y a des mauvaises graisses. Donc, quand je fais une soupe, je mélange pas des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Mauvais exemple parce que c'est ce que je fais dans la soupe. Mais bref, vous avez un peu compris le truc, quoi. Donc déjà, bah, ce qui est important, c'est d'apprendre quelles sont les bonnes graisses, quelles sont les mauvaises graisses. Voilà. En plus, bah, les graisses, figurez-vous que toutes nos membranes cellulaires sont faites à base de graisse. Donc, si vous enlevez la matière grasse, bah, au bout d'un moment, vos membranes, elles sont plus du tout solides et elles peuvent éclater. Donc, je suis pas sûre que ça soit très judicieux. Deuxièmement, bah, vos neurones, c'est aussi de la matière grasse. Vos hormones sont en partie de la matière grasse aussi, donc pas de gras, bah, pas d'hormones, hein. Donc dommage. Voilà, et en plus, bah, les bonnes graisses, elles ont plein d'intérêts. Les bonnes graisses ralentissent la vitesse d'absorption du sucre. Les bonnes graisses sont rassasiantes. Les bonnes graisses agissent, stimulent le métabolisme. Donc, qu'on fasse attention aux mauvaises graisses, évidemment. Je ne vais pas vous dire de manger des frites ou des hamburgers de chez McDo tous les jours. C'est pas la question. OK? Par contre, les gens qui font des bons en me disant ah non, moi, je risque pas de manger de l'avocat ou du saumon parce que c'est gras, ben, là, je vous dis, vous privez votre corps d'aliments qui sont hyper bons et qui en plus vous aident à perdre du poids et à lutter contre les compulsions envers le sucre.
Donc ça, c'était la deuxième erreur, hein. Bah, les produits light, c'est pareil, hein. Produits light de base, pour que ça soit light, c'est qu'on a enlevé la plupart de ce qu'il y avait dedans, quoi. Conclusion, ça tient plus. Un yaourt, si vous lui enlevez sa matière grasse, ben, il ne ressemble plus à un yaourt, hein. Il ressemble à du lait, tout simplement. Il n'y a plus de substance. Donc, ben, pour ajouter de la substance, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un peu de gélatine de porc, on va rajouter un petit peu d'autres gélatines ou de plein d'autres trucs qui font que pour que ça ressemble à un yaourt, il faut rajouter quelque chose, quoi. Et puis en plus, un yaourt light, on me dit, c'est pas grave, il est light, donc on en mange un deuxième. OK? Et puis alors, les édulcorants, bah oui, tu prendrais bien une sucrète, il n'y a pas de calories dedans. Bah bien sûr, voilà. Sauf que l'aspartame, à la base, ça contient quand même des ingrédients dont le but ultime est de faire avancer un scooter, hein. Voilà, plus tous les problèmes de santé qu'on soupçonne, parce qu'on n'a pas encore tout prouvé, mais qu'on soupçonne dont les édulcorants sont responsables. Et puis le fait que, en fait, ils leurrent l'organisme, ils détruisent la flore intestinale. Vos papilles sentent le goût sucré, mais il n'y en a pas. Du coup, elles vont déclencher une sécrétion d'insuline, alors qu'en fait, il n'y a pas de sucre. Donc, cette insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker de la matière grasse. Voilà. Donc, en fait, ça n'a absolument aucun sens. C'est du pur marketing. Ça marche pour une seule personne, enfin pas non, pas une seule personne, mais tout un groupe de personnes, ce sont les industriels qui les vendent. Voilà. Alors ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, en fait, la troisième erreur, c'est d'agir uniquement sur le comportement alimentaire et pas sur les causes du surpoids, tout simplement. Parce que si votre comportement alimentaire, vous avez des compulsions qui sont liées à vos émotions, à votre stress, à votre manque de sommeil, à votre irritabilité, et que vous essayez de travailler sur le comportement alimentaire sans avoir essayé de régler ce qui est au niveau émotionnel, vous vous battez contre vous-même, en fait. Si vous avez un corps qui est hyper carencé, qui n'a pas assez de nutriments, et du coup, les organes de déstockage ne peuvent pas fonctionner de manière optimum, et que du coup, lui, vous lui demandez de faire des choses qu'il ne peut pas faire, tout simplement, parce qu'il n'a pas les nutriments pour le faire. C'est un peu comme si vous demandiez à une dodoche de faire un rallye, quoi. Il peut pas. Elle peut pas, la dodoche. OK? Donc, ça, c'est très important. Travailler les causes. Si vous avez des blocages émotionnels, si vous avez des croyances sur vous-même, parce que depuis que vous êtes toute petite, on vous dit, ah, de toute façon, nous, dans la famille, on est tous gros, hein. On est tous gros, tu seras grosse, ma fille, c'est comme ça. Et pourquoi vous voudriez être mince? Ça n'aurait aucun sens, entre autres. Si on vous a dit toute votre enfance, de toute façon, les femmes minces ou maigres, elles sont en mauvaise santé. Pour avoir l'air en bonne santé, faut bien être en forme, faut être douillette, faut être grassouillette. Du coup, vous, ce que vous voulez en fin de compte, c'est quoi? C'est être en bonne santé, non? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais que ce que je dis, ça bouscule certainement ce que vous pensez, évidemment. Ce qu'il y a en fait, c'est que ça fait peut-être 30, 40 ans qu'on vous dit exactement l'inverse de ce que je vous dis. Donc, évidemment, ça heurte.
En tout cas, voilà. Si aujourd'hui j'ai pu éclairer une lampe dans votre esprit, ben, je suis contente. Je vous souhaite une bonne journée.